Assalamu alaikum, bonjour. On est heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois que je rencontre une ensemble. Je peux comprendre que certains connaissent déjà ce qui est. Alors, je vais vous parler rapidement du déroulé. D'abord, je vais vous présenter rapidement l'association. Puis, si Ahmed va nous faire une conférence sur El Beit, littéralement la maison. Et après, il y aura un échange de questions-réponses sur le thème. Après, si vous avez d'autres questions, je pense que c'est tout à fait ouvert aussi dans la mesure de nos compétences. Et puis, il y aura un goûter. Et j'espère que pendant le goûter, on va continuer à échanger et surtout faire un peu plus en connaissance. Donc, l'association, si vous ne la connaissez pas, BSMF, Valeurs Spiritualité Musulmane de France, a été créée en 2015 par Dr Moulay Mounia, qui voulait vraiment faire davantage connaître la profondeur de la spiritualité, mais aussi de intellectuelle et philosophique du soufisme. Et faire connaître ça en France. D'abord, c'était dans un groupe qui s'est créé à Paris. Puis très rapidement, maintenant, il y a beaucoup de groupes dans différentes villes de France, et d'ailleurs aussi dans d'autres pays, comme l'Espagne, comme la Belgique, l'Angleterre, la Suisse. Donc, ça a vraiment essayé. Et nous faisons donc des conférences, des ateliers, des soufis, des actions sociales. Et voilà. Que dire d'autre sur l'association? De toute façon, si vous avez des questions après, on répondra. Maintenant, en ce qui concerne dans la conférence d'aujourd'hui, El Beit, littéralement, comme je vous ai dit, c'est la maison, mais en fait, ça concerne les chants de la maison du prophète, les gens qui entouraient le prophète, et salut sur lui. Et c'était Ali va surtout nous parler d'une salette qui montre l'importance de ces chants, l'importance d'être en lien aussi, et il va nous parler de Sidi Ali, qui est donc aussi bien un coussin que le chantre du prophète des salut sur lui, ainsi que son épouse, Malak Fatima. Voilà. Alors oui, donc le thème de la conférence aujourd'hui, c'est El Beit. Pour entrer dans le sujet, j'ai choisi de passer par l'une des prières qui est faite et qui est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de prières qui sont réalisées, certaines nabis, de différentes sortes. J'ai pris la prière ibrahimiya parce que c'est celle qui en fait est généralement réalisée à la fin donc, de chaque salat. Chaque salat, donc après le second tashaoud, le second témoignage, systématiquement donc on réalise cette prière. Et le fait qu'on la réalise systématiquement dans le rite malikite, le madhab malikite, montre, alors peut-être aussi dans le madhab shafiri, qui peut-être shafiri aussi, donc voilà, donc on peut voir que là déjà il y a deux madhab qui réalisent systématiquement cette prière. Et donc le fait de réaliser systématiquement cette prière montre qu'il y a là une importance par rapport à chacun des éléments, une importance en tant que musulman, mais encore plus je dirais en tant que chercheur donc chercheur d'approfondissement, en tant que chercheur donc par rapport au sens spirituel donc, du Coran et de ce qui l'entoure, il y a vraiment une importance ici sur laquelle on se doit donc, de réfléchir et de méditer. Voilà, donc la prière ibrahimiya, la version la plus connue, je l'ai mise en diaporama.
Donc c'est celle qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc la traduction en français, pour Allah prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, et béni Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, parmi donc les mondes, tu es digne d'éloge, le glorieux. Alors ce qu'on voit déjà dans cette salade, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait entre Mohammed et Ibrahim. Il y a un parallèle qui est fait entre la famille de Mohammed et donc la famille d'Ibrahim. Aussi bien sur le fait donc de prier que sur le fait donc de bénir. Donc il y a deux termes qui sont différents ici et qui ont un sens que peut signifier le fait donc de prier sur le prophète Mohammed. Qui prie? Donc quelle est la signification? Est-ce que c'est nous en tant qu'hommes? Est-ce que ce sont les anges qui prient? Est-ce que c'est Allah qui prie? Et de même manière, donc, en ce qui concerne donc, la famille donc, Mohammed et la famille d'Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Alors ça, c'est une version habituelle. Donc il y a d'autres versions qui sont données, qui ont été rapportées, des versions qui vont rajouter plusieurs éléments. Voilà une version qui est rapportée par l'imam Ahmed, donc on a notre madame. Et là, on voit une petite différence, puisque ce qui est dit, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc là, il y a une petite différence, puisque le terme, il y a deux termes qui sont rajoutés. D'abord, on voit le terme ali, donc qui se distingue de Ali. Donc là, on a le sens pourtant, lorsqu'on regarde la définition, est le même. On parle dans les deux cas donc de la famille. Mais Ali Beitihi, ça veut dire, on peut traduire par les gens de la maison. Donc c'est la famille, mais la famille au sens donc, des gens de la maison. Donc par rapport à Ali, qui lui signifie la famille en général. Donc on pourrait distinguer entre la famille de la maison, les proches, les gens de la maison, et puis donc la famille en général. Et on voit aussi que dans cette version de la Salat Ibrahimiyya, on prie aussi sur les épouses et sur donc la descendance. Al-Wajhi, ce sont les épouses, ses épouses, Waduriyatihi, c'est sa descendance. Même que tu as prié sur donc, Ibrahim, donc le reste est équivalent. Alors, si on donne la traduction en français, où Allah prie sur Mohammed, les gens de sa maison, ses épouses et sa descendance, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, tu es digne d'éloge le glorieux suprême, où Allah bénit Mohammed, les gens de sa maison, ses épouses et sa descendance, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, donc d'éloge pour le glorieux suprême. Alors donc sur ces deux versions, ce qu'on constate, c'est que donc d'un côté on parle de la famille au sens général, de l'autre côté donc on parle de la famille au sens proche. Il y a donc je peux dire ici quelque chose sur lequel il faut essayer de réfléchir. Alors, pour aller un peu plus loin, quelles sont les circonstances de la formulation de la Salat Ibrahimiyya, c'est-à-dire comment est-elle apparue? Dans quelles circonstances? Alors, elle est apparue suite à la révélation d'un verset, qui est le suivant, je vous l'ai mis pareil à l'écran. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Certes,
Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et appelez sur lui le seul. Donc c'est dans la sourate 33, donc l'Ahzab, verset 56. Cette sourate, elle est intéressante parce que on trouve dans cette sourate, donc d'abord le fait d'appeler la prière, donc et le salut sur le prophète Mohammed. Et puis on va trouver aussi dans cette sourate quelque chose qui concerne spécifiquement les gens de la maison. On verra un petit peu plus loin. Alors par rapport à ce verset-là, les compagnons, les Sahaba, ont demandé donc, Mohammed, Dieu nous ordonne de prier sur toi, comment nous devons-nous faire cette prière? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc il a donné cette fameuse salat ibrahimiyya en réponse donc, à la question des Sahaba qui demandaient mais... C'est un sourate, non? Alors, c'est une partie de sourate, c'est ça? Non, ça c'est la salat ibrahimiyya. Oui, c'est la salat ibrahimiyya. Non, c'est pas une partie de sourate. C'est la salat ibrahimiyya. C'est donc là on fait sur la sunna, c'est-à-dire les hadiths qui rapportent les choses. Et donc on voit que la salat ibrahimiyya est une réponse directe au verset donc inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est une réponse donc, ici directe. En fait, comment doit-on prier sur le prophète? Comment doit-on prier sur le prophète? Puisque Dieu nous ordonne de prier sur lui. Donc comment prie-t-on sur le prophète? Et là, les Sahaba donc posent cette question et obtiennent donc cette réponse. Donc les circonstances de la salat ibrahimiyya est concomitante, elle va directement avec le fait d'un verset qui a été révélé. Donc c'est la réponse directe à une interrogation. Donc on voit ici son importance. Et on voit que le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est ordonné par Dieu. C'est ordonné par Dieu, littéralement. Donc il faut, en tant que tel, tout musulman, donc, se doit donc de pas que les musulmans, pas que les hommes en tant que tels, donc ils prient. Puisqu'on dit bien, les anges, donc Dieu, les anges, inna Allaha, Dieu, wal malaikatu, donc c'est les anges, donc prient donc sur le prophète. Et puis ceux qui ont donc la foi, ceux qui ont donc la foi, doivent eux aussi prier et donc bénir en fait donc le prophète. Donc c'est une réponse directe. Alors là on peut déjà faire une distinction bien sûr. Est-ce que la prière d'Allah, celle de ses anges et la nôtre, est-ce qu'elles ont les mêmes dimensions? Est-ce qu'elles ont la même portée? La réponse, elle va de soi, non. Ce n'est pas du tout la même portée, ce n'est pas du tout donc, la même dimension. Alors, comment comprendre l'importance de cette prière? Pourquoi Dieu nous demande donc de prier en fait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il faut ici se référer à la nature je veux dire, spirituelle, primordiale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Dieu nous demande de prier sur lui, aux anges, de prier sur lui, et si lui-même prie aussi sur lui, c'est qu'il y a là donc un bénéfice donc, pour chacun d'entre nous. Alors lorsqu'on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut se rappeler que Al-Nur al-Muhammadiyya, la lumière mohammedienne, c'est celle qui est à l'origine de la création de toute chose. C'est-à-dire que dans la manière de concevoir la création de l'univers au niveau de l'islam, on dit Allah subhanahu wa ta'ala prit une poignée de lumière, il dit soit Mohammed, et puis avec cette poignée de lumière, il crée toutes les choses. Donc lorsqu'on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, on prie sur la création entière. Donc on doit essayer de distinguer entre cette nature primordiale, c'est de la nur mohammedienne, lumière mohammedienne, de l'origine,
si on voulait faire un parallèle avec, alors je dis un parallèle, hein, avec le christianisme, on pourrait parler du logos, par exemple, le verbe créateur. Et puis le prophète historique qui a existé en tant qu'homme. Donc différence entre les deux. Donc la prière qu'on va consacrer au prophète, c'est une prière en fait qui revient sur nous. Lorsque nous prions sur lui, en fait, nous sommes en train donc de envoyer vers nous donc des bénédictions. On prie sur lui parce qu'il est l'être le plus parfait, celui qui est à l'origine de toute chose, hein. Et puis dans sa manifestation en tant qu'homme, il est le prophète le plus parfait, celui qui a reçu donc tous les textes, donc qui a parachevé donc tout ce qui avait été dit auparavant. Donc en ce sens, il y a une perfection donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du fait qu'il y ait cette perfection, il est aussi le médiateur par excellence. C'est-à-dire qu'il est pour les musulmans celui par lequel donc, on peut accéder donc, le plus rapidement possible donc, à Dieu. Donc il est le médiateur par excellence. Donc lorsque nous prions sur lui, à la fois nous avons ce premier bénéfice qui est le retour sur nous-mêmes de ces bénédictions, et en même temps, cela nous permet de nous rapprocher en fait de Dieu, parce qu'il est donc ce médiateur parfait, ce miroir parfait. Alors, ça. Alors la bénédiction, Sallah, elle fait intervenir donc Dieu, Allah, car c'est Dieu en fait qui bénit. Et le salam, donc c'est la salutation. Donc le salam, il signifie que le croyant donc, manifeste un hommage, donc on va dire une attitude de respect, donc envers donc, le prophète Mohammed. Donc les deux aspects, salat, donc wa salam, donc, qui sont ici donc présents. Alors, on peut rajouter un tout petit élément ici, donc par rapport à cette salat ibrahimiya. C'est une réflexion de Castalani, donc, qui est un grand érudit du 1500 à peu près. Commentaire qu'il a fait donc, par rapport à Bukhari, au Sahih de Bukhari. Et il fait le commentaire suivant sur la salat ibrahimiya. Le secret est dans le fait qu'il est dit, comme tu as prié sur Ibrahim, et comme tu as béni Ibrahim, et non comme tu as prié sur Moussa, et qu'Allah s'était manifesté à ce dernier, c'est-à-dire à Moussa, par son attribut de majesté, El-Jalal. Pour la petite histoire, on se rappelle que Sayyidina Moussa, il demande à Allah de se manifester à lui. Allah lui dit que ce n'est pas possible, donc qu'il ne pourrait pas le supporter. Et il insiste donc pour pouvoir le voir. Il lui dit, écoute, dirige ton regard sur cette montagne, donc, et si cette montagne peut donc supporter ma présence, tu me verras. Et la montagne en fait est détruite. Et Moïse, c'est bien ça, il s'évanouit. Donc, ça montre cette puissance donc, de Dieu, ce côté de majesté. On parle de Jalal en arabe, qui fait que, en fait, rien ne peut supporter ce qu'est Allah. Rien ne peut le supporter. Allah ne peut pas se manifester donc directement, en aucun cas. Pour donner un autre élément de comparaison, on sait que durant le voyage, donc le Miraj, le voyage du prophète sallam,
durant lequel il a voyagé à travers tous les cieux. Un voyage d'abord horizontal, hein, jusqu'à la Mecque, hein, et puis à partir de là, donc jusque donc jusqu'au plus haut des cieux. On voit que il s'approche autant que possible donc de Dieu. Et il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Donc toute créature, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est créée, donc, a nécessairement une limite. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été fait, on dit, par rapport à une poignée de lumière d'Allah. Donc toute créature, quelle qu'elle soit, ne peut pas dépasser cette limite en termes de créature. Même lui, qui est l'être, on peut dire, le plus parfait, donc, a eu aussi une limite. Et donc on voit bien cette dimension de majesté, qui s'est manifestée ici donc à Moussa. Alors, par contre, Allah s'est manifesté donc à Ibrahim, mais pas de la même manière. Il s'est manifesté à travers donc la beauté. Alors, si on rappelle l'histoire d'Ibrahim avec les idoles dans le Coran, où il voit d'abord la lune, puis il dit non, donc ce n'est pas Dieu, puis il voit après le soleil, puis il dit finalement ce n'est pas Dieu. En fait, donc Ibrahim voit que tout ce qui est extérieur, on pourrait comparer la lune et donc le soleil et une montagne, hein, si on veut, par rapport à ce qu'on vient de dire sur Moussa. Donc on voit ici que Allah se manifeste à Ibrahim à travers l'intériorité, pas l'extériorité. Il se manifeste à Ibrahim à travers donc la beauté, le Jamal. Et on voit ici que la prière ibrahimienne, elle fait la comparaison avec le prophète Mohammed et donc Ibrahim. C'est-à-dire qu'en fait, donc chaque fois qu'on prie le prophète Mohammed, on est en train de demander à ce que Allah se manifeste à lui et à nous à travers ses attributs de beauté. C'est ça qu'on est en train de demander. D'après Castalani, bien sûr, je reprends sur le commentaire de Castalani. Bon, ensuite, on pourrait, là je fais un petit aparté en parlant en tant que disciple du voie soufie. On voit bien dans les voies soufis qu'il y a des voies qui sont des voies de la rigueur, des jalal, et puis des voies qui sont des voies de la beauté, jalal. Et par rapport à ces deux aspects, on dit que les voies de la beauté vont beaucoup plus loin, profondément, donc dans la proximité avec Allah, que les voies de rigueur. La manière d'aborder n'est pas la même. Et paradoxalement, il est plus difficile donc d'aborder Allah à travers une voie de beauté qu'à travers une voie de rigueur. Pourquoi? Parce que la voie de rigueur est d'abord dans la majesté, c'est d'abord dans l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut d'abord respecter tout un ensemble de choses avant que le cœur puisse être illuminé. Alors que dans une voie de beauté, le cœur est d'abord illuminé, et du fait qu'il ait été illuminé, on va se mettre en chemin pour faire tout ce qu'il peut pour que cette lumière elle demeure toujours là. Donc paradoxalement, la voie de beauté, alors qu'elle apparaît comme étant plus simple, plus aisée, elle est en fait donc plus simple d'abord, hein, elle est en fait dans son cheminement plus complexe que ne l'est la voie de rigueur. Ça montre ici la hiérarchie entre les noms divins. La beauté est plus profonde que ne l'est la majesté. La majesté est extérieure. La beauté est véritablement intérieure. Alors, pour remettre un peu les choses, ce qu'on peut, si on résume un petit peu, on peut voir ici, c'est que cette salat ibrahimiya et le contexte d'apparition donc mettent en avant à la fois le prophète Mohammed, bien sûr, la comparaison avec Ibrahim. Bon, je ne vais pas insister, mais c'est vrai que Ibrahim, il est extrêmement important. D'abord, le Coran définit comme étant un hanif, donc
ni chrétien, ni juif. Il était hanif. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on parle de hanif, donc dans la spiritualité musulmane, dans le tasawwuf, ça renvoie à ce qu'on appelle la religion primordiale. C'est-à-dire vraiment l'expérience de l'origine, celle même qu'a eue donc Adam, donc notre père à tous. Donc, ça renvoie à cela. Et puis, il y a cette présence donc, de la famille. Et le présence de la famille, donc, à la fois au sens large et au sens proche, montre qu'il y a bien sûr une relation entre les prières et les bénédictions, donc, et donc, cette famille, cette noble famille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est ce qu'on va voir donc maintenant. Alors, on va d'abord peut-être. Je suis un peu historien, donc je ne peux pas m'empêcher d'aller regarder un peu au niveau historique. Et au niveau historique, le terme Ahl-Bayt, c'est un usage qui relève déjà de la période anti-islamique, c'est-à-dire avant même l'islam. Ahl-Bayt, donc les gens de la maison, donc, est quelque chose qui était utilisé. Dans quel sens? Alors, Ahl-Bayt était utilisé donc, dans le sens de ceux qui étaient responsables de la Kaaba et des idoles de la Kaaba. Donc, on est à la période de la Jahiliya, ici. Et on appelait la Kaaba Bayt al-Aliya, la maison donc, des différents dieux, la maison des idoles. Et ceux qui s'occupaient de cette maison-là, de la Kaaba, étaient appelés al-Bayt. Autrement dit, les gens donc de la maison, mais de la maison, voilà, de Dieu, des dieux, en fait. C'est dans ce sens-là. C'est le sens anti-islamique. Ce sens anti-islamique, on va ensuite. Alors, d'abord, ce sens anti-islamique, il est attesté donc, par notamment donc, Abdel Manaf. Abdel Manaf disait aux membres des Quraysh, vous êtes les voisins d'Allah, ils sont Ahl-Bayt, les visiteurs d'Allah vont venir à vous durant cette saison, ils sont les invités d'Allah, ils sont ceux qui méritent le plus notre générosité. Donc on voit que le premier sens de Ahl-Bayt, c'est donc en rapport avec la Kaaba. En ce sens, il va. N'hésitez pas à m'interrompre, je vais peut-être un peu vite, et c'est dense. Je sais qu'il y a beaucoup de choses et je sais que. Juste une question, est-ce que normalement il y a des familles qui faisaient le traitement, le service de Kaaba? Oui. Mais est-ce que ces gens-là, ils étaient en lien familial avec Ibrahim ou pas du tout? Est-ce qu'ils étaient en lien? Est-ce que la question, est-ce que les gens qui s'occupaient de Kaaba, oui, les gens de Quraysh, ce sont toutes les familles, tous les Quraysh. de Quraysh, est-ce que, ce que j'ai oublié en réaliser, est-ce qu'ils avaient un lien familial avec Ibrahim ou pas du tout? Est-ce qu'ils avaient un lien familial avec Ibrahim? Oui. Est-ce qu'ils croyaient qu'ils étaient. C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je dirais, a priori, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas vu. Donc, je pourrais te dire non, a priori. Mais honnêtement, je ne sais pas. Alors, donc, le terme Ahl-Bayt, il va continuer avec ce sens premier, jusqu'à ce que l'islam donc, conquiert donc, la Mecque. Et à ce moment-là, le sens, au niveau historique, on va dire, change. Alors attention, quand je dis change, je veux dire qu'il revient à son sens originel. On va préciser les choses. C'est-à-dire que le sens originel de Ahl-Bayt, ce sont les gens donc, de la maison du foyer. C'est le sens originel. Donc il revient à ce sens-là. Il va être donc précisé par 3 versets qui vont être révélés dans le Coran. On va mentionner, donc à chaque fois pour des éléments différents, la notion d'Ahl-Bayt. On va les mentionner pour Ibrahim, dont on vient de parler, on va le mentionner l'Ahl-Bayt pour donc Sayyidina Moussa, et on va le mentionner donc, dans le cadre donc, à la fois
des épouses donc, du prophète Mohammed, sallam, et puis donc, de sa famille proche, le Coran. Donc on va voir donc, différents versets qui vont préciser, qui vont redonner le sens donc, originel donc, à elle. Alors, pour aller encore un peu plus loin et en venir à l'époque actuelle, lorsqu'on parle donc de la descendance du prophète sallam, on évoque à notre époque ce qu'on appelle les shorfa. On parle de sharif, de shorfa. Shorfa veut dire noble. Donc lorsqu'on parle des shorfa, on est en train de parler de la noble descendance du prophète Mohammed. Alors, descendance par qui? Évidemment, pas par le prophète sallam. On sait bien que donc, de lui-même, n'a pas eu d'enfant mâle. Donc, sa descendance, elle est liée donc, à ses filles. Elle passe donc, directement par ses filles. On en parlera un petit peu plus tard. Et pour terminer avec notre époque actuelle, donc on a actuellement à la fois ce qu'on appelle des shorfa et à la fois ce qu'on appelle donc des séides. Ce sont les deux termes qu'on utilise pour désigner des descendants donc, du prophète Mohammed. Souvent, lorsqu'on est dans le cadre spirituel, on se rend compte que, pas toujours, mais on se rend compte que le maître, donc le maître éducateur, le shir, donc a un lien avec la famille donc, du prophète. D'une façon ou d'une autre, on se rend compte que si on remonte la silsila, on se rend compte que la silsila c'est la chaîne initiatique qui remonte de maître en maître, donc jusqu'au premier fondateur, on va dire le premier transmetteur donc, des bénédictions. Et on se rend compte qu'il y a un lien ici avec donc, avec la famille donc, du prophète. Nous-mêmes, la manière dont par exemple, pour la tariqa Qadiria, on mentionne le shir, on dit séïd, ce terme-là on retrouve bien cet élément. Alors, les versets qui font mention d'Al-Bayt dans le Coran. Alors donc le terme Al-Bayt figure à 3 reprises dans le Coran. Le premier passage, c'est dans la sourate Hud, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison, il est vraiment digne de louange, le glorieux. Alors ce passage-là, il désigne en fait la famille, et en particulier la femme d'Ibrahim. Et là, comme je vous disais, on retrouve le lien avec la salat ibrahimiya. Le fait qu'il y ait une bénédiction sur la salat ibrahimiya, sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, montre bien qu'il y a un lien ici, dans cette notion d'Al-Bayt, des gens donc, de la famille. Le deuxième donc, verset, on le trouve dans la sourate Al-Qasas, le récit. Nous lui avions interdit auparavant donc, le sein des nourrices. Elle, donc on parle ici de la sœur de Moussa, dit donc, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard. Donc on parle ici de Sayyidina Moussa, il est enfant, donc il a été recueilli par la famille de Pharaon, et il s'agit donc de l'allaiter. Et donc, on dit, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison? Et on sait dans l'histoire que les gens de la maison en question, ce sont en fait, donc c'est la famille d'origine donc de Sayyidina Moussa. Donc c'est la mère en fait de Moussa. Donc là aussi, on voit que cette expression Al-Bayt, elle désigne un second prophète qui est un prophète d'importance, parce que c'est quand même le fondateur ici de la religion, c'est-à-dire celui avec qui l'alliance a été faite. Donc c'est le fondateur de la religion juive. Et on voit bien qu'il est considéré toujours par le côté de sa mère comme étant
Donc 1 Alayh Bayt. Le dernier passage, donc il est dans la sourate Al-Ahzab. Alors, le dernier passage, en fait, c'est le verset numéro 33. Mais je vous ai cité, je vous ai quand même mis les versets précédents. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, si on prend le verset 33, il dit exactement « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, à l'époque de la Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et veut vous purifier pleinement. » Alors, pour arriver à comprendre déjà ce verset, il faut avoir lu ce qui est juste au-dessus. Sinon, c'est déjà un peu compliqué. Alors, si on reprend le verset qui est juste au-dessus, et celles d'entre vous, donc on parle des épouses du prophète, qui sont, donc celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme, si vous êtes pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Et puis on a donc le verset 33. Pourquoi je vous ai mis le verset 32 c'est parce que je ne voulais pas que rester dans vos foyers soit mal interprété. Souvent on cite juste le 33, on oublie le contexte précédent. Et puis, le contexte historique, c'est qu'en fait, on avait à ce moment-là, les épouses du prophète sallallahu vous savez que le prophète vivait dans une extrême pauvreté. Et que tout ce qu'il avait, tout ce qu'on lui a amené, tous les butins qui pouvaient être donnés, toutes les richesses qui étaient offertes, en fait, il les redistribuait constamment. Donc, il a toujours été vécu dans une extrême pauvreté. Et ses épouses, eh bien, elles étaient un peu dépitées de voir que les autres donc, avaient une richesse qui était un peu plus importante. Donc, le prophète leur pose une question. Il leur demande si ce qu'elles veulent, ce sont les parures, et donc, on va dire, les richesses du monde, ou si elles veulent préparer sur la salem et Allah. Il leur pose la question. Et il leur dit donc, que si ce sont les parures et le monde qu'elles veulent, eh bien, elles peuvent le vivre. Alors elles ont toutes répondu, bien sûr, dans le sens non, évidemment. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit, et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. C'est le cadre historique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Alayh Bayt, ici, aux gens de la maison, concerne les épouses du messager. Mais, alors, je vais revenir sur ça après. Donc, autre verset où on parle donc d'Alayh Bayt, c'est le verset donc, 23 de la sourate Ashura, où là on parle de Kourba. Kourba, ce sont les proches. Hein. Donc, quelle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent de bonnes œuvres? Dit, je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection, eu égard à nos liens de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondrons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonnant et reconnaissant. Là, il y a quelque chose qui est important, parce qu'on parle des liens de parenté. El-Kourba, ceux qui sont les proches. Et il y a un devoir qui découle donc de ce verset-là, du fait, donc pour tout musulman, d'honorer Sayyidina Ali, d'honorer Hassan, Hussein, d'honorer Nana Fatima, donc d'honorer en fait tous les proches de la famille donc, du prophète. Oui. Mais les proches, ça ne concerne que avec des liens de parenté. Alors là, oui. C'est pas des amis, je veux dire. Alors, c'est tout le sens. Alors, les amis, non, on ne va pas parler d'amis, mais on va voir dans la suite que il y a, on va dire, des éléments qui peuvent nous plonger dans la perplexité. Je vais dire les choses comme ça. Alors, donc, lorsque ce verset 33 est révélé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
on verra après tout le contexte, là je l'aborde juste rapidement. Il couvrit Ali, Fatima, Hassan et Hussein d'un voile, de manteau, qui ça. Et il leur dit: ô Allah, ce sont les gens de ma maison. Puis il leva ses mains et implora son Seigneur. Éloigne donc d'eux la souillure et purifie-les totalement. Ça, c'est la sunna qui rapporte, hein, donc une attitude du prophète au moment où il est révélé donc, ce verset. Alors je vous donne là toute l'histoire pour remettre vraiment donc, tout le cadre. Hein. Alors l'histoire entière, donc, rapportée par la sunna, donc c'est la suivante. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Salama, sa fille Fatima vint à lui avec une marmite contenant un repas fait de viande et de farine. Le messager lui demanda alors d'appeler son mari, Ali, et ses enfants, Hassan et Hussein, pour manger tous ensemble. Donc ils virent donc tous et se mirent à manger. À ce moment fut révélé le verset: Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète, aux gens de la maison, et veut vous purifier pleinement. Le verset qu'on vient de voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les couvrit alors d'un ample voile, kissa, c'est pour ça qu'on appelle ça le hadith al-kissa. Et dit: ô Allah, ce sont les gens de ma maison. Puis leva ses mains et implora son Seigneur: éloigne donc d'eux la souillure et purifie-les totalement. Et alors, pour aller un peu plus loin par rapport à ton intervention, il était dans la maison Salama. Et donc, elle a fait pénétrer sa tête sous le voile et dit: et moi, au messager d'Allah. Et le messager d'Allah répondit: tu es là où tu dois être. Alors là, ça nous interroge. Parce que, à l'Al-Bayt, les gens de la maison, on voit bien qu'il s'agit donc d'Ali, de Fatima, de Hassan et Hussein, mais pas seulement. D'autres personnes peuvent être considérées comme étant des Al-Bayt. Et donc, ça veut dire que à la fois le sens restreint Al-Bayt est vrai, mais que le sens large est vrai aussi. Et donc, on peut être Al-Bayt du moment qu'il y a ce lien de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'on peut aussi être Al-Bayt, donc par alliance. C'est le cas de Omar bin Khattab, qui a épousé une des filles donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est considéré comme étant Al-Bayt. Mais qu'on peut aussi être Al-Bayt, je dirais, par le cœur. Donc il y a une autre dimension ici qui se met en place. Alors la sourate, voilà. On va aller un peu plus loin sur justement, qui sont les Al-Bayt maintenant. Alors, on a donc trois sens par rapport à ce qu'on peut appeler les Al-Bayt. D'abord, ce sont les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous sommes dans le strict sens de l'islam. Parce qu'on a bien vu que Al-Bayt, ça concerne aussi les épouses, et donc la famille de Sayyidina Moussa, comme de Sayyidina Ibrahim. Alors, dans le cadre musulman, les épouses du prophète, donc, on voit bien que le verset 33, il indique clairement le terme Al-Bayt pour les épouses. Alors, ce n'est pas le 33, c'est le 32, c'est lui qui était juste au-dessus. Donc, on met les deux ensemble. Donc, c'est à la fois donc, les épouses, et à la fois, on a dit, donc, les proches. Alors, donc, je vous ai mis là, quelques personnes qui soutiennent cette position. Donc, les Al-Bayt, ce sont les épouses du prophète. Première chose. Deuxième chose, Al-Bayt, de mon avis, ce sont les épouses Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Alors, pourquoi les épouses? Parce qu'il était dans la maison. Parce qu'il était dans la maison Salama. D'accord? Bon. Donc, ces épouses, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Donc là aussi, on a donc différents exégètes qui considèrent que le verset 32 et 33 donc, concernent les épouses du prophète, mais aussi Ali, Fatima, Hassan, Hussein, donc qui sont des membres aussi du foyer. Dans ce cas-là, le terme
Al-Bayt doit aussi englober donc Uthman, qui s'est marié avec 2 filles du prophète alayhi salam. Et il concerne aussi, comme je vous ai dit, donc Omar ibn Khattab. Donc il concerne forcément Ali, à la fois parce qu'il est de le gendre, mais aussi parce qu'il est donc de sa famille, directement. Voilà. Donc, on voit ici qu'on peut prendre ce second sens aussi. Et puis, il y a un troisième, là je dirais que c'est le sens vraiment strict, et c'est le sens que les courants majoritairement chiites, Shia, donc ont choisi. Et dans ce cas-là, ils vont considérer que Ahl Bayt, c'est uniquement Fatima, Hassan Hussein, Ali, et puis les successeurs pour eux de Ali, qui sont les 12 imams. Alors, le fait de considérer Ahl Bayt comme étant donc Ali, Fatima, Hassan et Hussein, on vient de voir que c'est fondé au niveau scriptural. C'est fondé. Mais que ce n'est pas seulement scriptural et sunna, vous allez voir. Mais que si on ne fait que ça, en fait, on exclut des éléments qui sont attestés. Bah, on exclut, on met les gens à leur place. Salama, elle place bien la tête, elle met bien la tête sur le voile. C'est vrai, mais après tu peux le voir de deux façons en fait. C'est que le prophète, il a mis les quatre éléments sur son écharpe, sur le Kissa. Et Salama, il voulait et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es là où tu devrais être. Après, cette question, ça peut être interprété de deux façons. Soit il rentre dans le Kissa, soit non, tu n'es pas dans le Kissa. Tu es là autour de l'Issa, tu es de Ahl Bayt, mais pas à l'intérieur de l'intérieur. Tu sais, en fait, oui, moi je le vois de cette façon, de deux façons. On peut définir comme ça. C'est-à-dire il y a le centre, après il y a le conférence, Bien sûr. de conférence. Alors on peut définir comme ça. Mais alors, on peut définir comme ça. On peut dire qu'il y a un sens strict et puis il y a un sens élargi. Mais on ne peut pas dire en fait que Uthman, que Omar ibn Khattab ou que les autres épouses donc, du prophète sallam étaient moins Ahl Bayt que les autres. Voilà. Mais après si le prophète, il y a pardon, je te coupe, Oui. mais c'est connu, il y a un hadith très connu qui dit Ana madinatu ilmin wa Ali babuha. Je suis la cité de savoir et Ali c'est la Ali et son savoir. Et Et voilà, alors, c'est ça. ce sens-là, il renvoie au fait que Ali est un, on peut dire pour l'époque, il est un guide. Il est le guide, celui qui va éduquer. Hein, donc, il est donc un maître éducateur. Mais que toute personne donc, qui atteint le même, dans le soufisme, qui atteint le même degré de réalisation que Ali, là, est systématiquement une porte aussi. Donc tout shirk, hein, donc, qui atteint ce degré est une porte. Mais le commencement passe notamment par Ali, mais pas seulement par Ali, puisqu'il y a un hadith qui dit donc suivez mes compagnons, n'importe lequel de ceux que vous suivez, donc est pareil à une étoile. N'importe lequel de ceux que vous suivez. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le Coran, le Karim, donc comme la Sunna, n'exclut aucun sens. Et là, moi je trouve là une merveille hein, dans ça, c'est que on voit bien qu'il y a une complétude à la fois dans le Coran et puis dans la Sunna et entre les deux. Et aucun sens ne peut être exclu. C'est vrai, moi je suis d'accord. Je suis d'accord, on ne peut pas exclure. Tout a une importance, mais c'est très important aussi de savoir l'essence de l'essence. Oui. C'est-à-dire, surtout dans notre époque. Et après... Alors, il y a un élément qui est un élément de type, on va dire, politique, qui entre là-dedans. C'est-à-dire que à partir du moment où on a eu l'assassinat de Uthman, donc on a son assassinat, et on a donc, suite à différentes choses qui lui sont reprochées, on a donc un nouveau calife qui est choisi, et c'est Ali. Et on connaît toutes les turbulences qui viennent après,
avec Muawiyah et donc, tout ce qui va se passer, et qui va aboutir jusqu'à l'assassinat donc, de Ali aussi. Et là, on voit bien que à l'origine, il n'y a pas de distinction. C'est cet aspect-là, donc, de l'assassinat et du fait que donc, le califat de Ali n'a pas été reconnu par certains, et surtout ce qui va venir après, c'est-à-dire que la dynastie de Muawiyah, donc après, elle va persécuter donc, les descendants d'Ali. Il y a vraiment une persécution. Il y a vraiment une persécution qui se fait, par exemple, dans les prêches, dans les khutbahs, le vendredi, Muawiyah demande donc à ceux qui prêchent littéralement de maudire donc, les descendants d'Ali. Donc il y a quelque chose qui pose problème ici. Il y a une persécution qui se met en place. Et cette persécution, elle va engendrer derrière, donc, on va dire une réaction. Une réaction qui est plus une réaction politique qu'un fondement spirituel. Cette réaction politique, elle fait qu'on va se créer ce qu'on appelle le Shia. Le parti, le Shia, c'est un parti, hein. Le Shia, je ne me trompe pas. Le Shia, c'est le parti. Hein. Donc le parti d'Ali, en fait, c'est ça dans ce sens-là, hein, le Shia au départ. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, le Shia il existait même à l'époque de Abu Bakr. En fait, les Shia, à la base, ben après, selon les chiites, mais aussi selon les ulama sunnites, ils disaient qu'il y a beaucoup de monde qui suivait, même à l'âge de prophète, qui suivait Ali, qui suivait Rasul Ali. Il était aussi un savant. Oui, il y a une dimension, bien sûr. Et on disait, même à l'époque, voilà, ces gens-là, c'est le Shia de Ali. Et après, mais ça n'avait pas le même sens. C'était pas le même sens que celui qui va apparaître après. C'est-à-dire que dans ce sens-là, le parti d'Ali signifiait ceux qui en fait vont plus demander à Ali les explications pour le Coran. Ali, c'est un alim, c'est un grand savant, un grand connaissant. Voilà. Donc c'est quelqu'un auprès de qui on venait pendant le califat de Abu Bakr et de Uthman. C'est quelqu'un, et de Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un qui n'a pas participé aux guerres. Alors qu'il avait été, donc, Sayyid Allah, auparavant, c'était le sabre de Dieu, hein, et que donc il avait participé aux guerres qui avaient permis la mise en place donc, de l'islam. Par la suite, il va se consacrer uniquement donc, à l'approfondissement et aux connaissances, donc aux connaissances du Coran, aux connaissances des hadiths. Il va se consacrer à ça. Et les gens vont venir vers lui, en effet, pour comprendre tout ça. Donc il y a une dimension spirituelle très forte de Ali. Voilà. Donc, alors que généralement, souvent, on le présente comme étant uniquement le sabre de Dieu, et on oublie cet aspect-là. Et ça explique pourquoi il est à l'origine, en fait, de beaucoup de tourouks, beaucoup de confréries. Littéralement, parce que, pourquoi on dit, le prophète ça disait, il est la porte, bien sûr. Mais en fait, moi, mon petit décalage, ma petite divergence avec toi, moi je pense que entre les Shia et les Sunna, il n'y a pas qu'une divergence politique. Il y a une différence aussi d'interprétation de livres, d'interprétation de. Même dans certains barreaux. Il y a on est d'accord. Ça, c'est ce qui vient après. Dans le chiisme, alors, pour bien comprendre le chiisme, moi je vous renvoie à. Il y a une étude il y a un auteur allemand, non français, mais qui a beaucoup travaillé en allemand, Henri Corbin, qui est un orientaliste, et il a vraiment beaucoup travaillé sur le chiisme. Il a fait des traductions aussi d'œuvres, notamment de Soura Verdi, par exemple. Donc, et c'est quelqu'un qui montre bien, je dirais, le fait que le chiisme a repris beaucoup donc d'éléments cultuels du mazdéisme. Donc le mazdéisme, c'était une religion qui était présente en Perse donc avant donc, le développement donc, de l'islam. Et notamment la notion des imams, l'imama, les 12 imams, c'est quelque chose qu'on retrouve donc, dans le mazdéisme. C'est quoi exactement l'histoire des 12 imams? Je ne vais pas... Disons que
les chiites, alors ça dépend lesquels, parce qu'il y a plusieurs courants. Certains disent 7, d'autres disent 12. Ça dépend, il y a les Ismaéliens qui disent 7, donc d'autres disent 12. Pour eux, en fait, donc, en comptant Ali, et jusqu'à la fin des temps, donc, il y aura 12 successeurs, 12 guides spirituels. Voilà. Donc jusqu'à la fin des temps. Le 12e n'étant pas connu, si mes souvenirs sont bons. Il est invisible. Voilà, il est caché, il n'est pas connu, le 12e. Et ensuite, donc, doit venir le Mahdi. Normalement, c'est basé sur un hadith de prophète. Je pense aussi les sunnites ils sont d'accord là-dessus. C'est le prophète qui dit entre moi et le jour du jugement, il y a 12 imams. Il faut vérifier, je pense que ça existe. Voilà. Donc voilà, donc il y a tout cet ensemble de choses. Et donc oui, bien sûr, il y a un essai, on va dire, il y a une volonté de récupérer ce qui n'était pas au départ un parti différent. Il n'y a pas de distinction au départ. Mais ensuite, l'islam, à partir de Muawiyah, on peut dire qu'on n'est plus dans les califes bien guidés. Donc l'islam dévie. Muawiyah, en fait, arrive au pouvoir. Muawiyah, c'était le fils d'Abu Sofyan. Il faut rappeler qu'Abu Sofyan, c'était le chef des Quraysh. Et qu'il a été, en fait, évincé donc, par la montée de l'islam et par l'arrivée du prophète au niveau historique. Voilà. Mais pour nous, ce qui me semble important, c'est cette considération par le chiisme donc, du fait que Ali aurait un degré qui serait supérieur en fait à tous les compagnons. Et ça, on ne peut pas le définir. Abu Bakr, est celui qui était quand même extrêmement proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab était extrêmement proche. Donc on ne peut pas définir les choses. En fait, on peut considérer qu'ils sont au degré égal. Après, Allahu A'lam, bien sûr. Dieu seul sait, évidemment. Voilà. Alors, donc, on a parlé beaucoup de Ali, finalement, déjà là. Donc, pour essayer un peu, alors justement, par rapport à Ali et son importance, présenter un peu en quelques mots, parce que je crois que ça fait quand même pas mal de temps là, déjà. Ouais, donc, voilà. Alors, pour présenter rapidement donc, Ali en quelques mots, en fait, voilà un épisode par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après l'Hégire est à Médine, chaque Ansar, ceux qui ont accueilli les musulmans, et chaque Muhajirine, chacun de ceux qui a voyagé, donc chacun d'eux choisit un frère. Donc les deux s'appareillent en fait, de manière à ce que il y ait vraiment un travail et vraiment une relation qui se fait, et que ainsi on voit que les deux groupes sont aussi importants les uns que les autres aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lui, alors ça c'est fait à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui ne choisit pas un Ansar, il choisit Ali. Il dit donc il choisit Ali comme étant son frère. Donc là on n'est pas sur une dimension frère en termes physiques, on est sur une dimension en termes spirituels. Il faut se rappeler que le prophète sallallahu disait de Ali qu'il était comme Aaron, donc par rapport à Moussa. Et que Aaron était considéré, on peut l'interpréter dans le Coran comme étant aussi un prophète. Voilà. Bon. Alors, il y a un degré en effet important, on le voit, hein, on ne va pas le nier. Mais il n'y avait pas de distinction, tu vois. Tout ce qui est chiisme, en fait, tout ce qui est shia, construit quelque chose après qui n'était pas à l'origine. Tout le problème, il est là. Alors, on va avancer un petit peu. Hein. On a parlé beaucoup d'Ali, donc je ne vais pas insister. Et même Fatima. On va voir un peu Fatima. Ah oui. En quelques diapos. Alors là, j'ai mis la silsila, donc, qui remonte par rapport à la Tariqa Qadiriyya, du Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, et on voit tous ceux qui précèdent. Et on voit qu'on remonte jusqu'à Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en dessous, l'imam, donc, qui est considéré ici comme étant imam, mais c'est Ali ibn Abi Talib.
D'accord. On voit donc, ici tous ces éléments-là. Donc on voit donc, la remontée ici. Ah oui, mais presque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Presque 7 imams. Vous avez 7 imams de 12. Ici. On a Junayd, donc, aussi. Donc c'était pour montrer. Oui, mais ça me fait sens. Donc je passe sur Ali, puisqu'on a déjà parlé. Alors, sur Fatima Zahra, alors, là aussi en quelques mots, donc Fatima, c'est vraiment, on va dire, est vraiment très appréciée, donc très appréciée par son père. Elle a une belle personnalité, donc on dit qu'elle se levait pour l'accueillir, elle lui tenait la main, elle l'embrassait sur les joues. Il lui offrait sa propre place. Donc elle a vraiment une importance donc, auprès de son père qui est très élevée. Pour l'anecdote, le prophète a demandé à Ali, lorsqu'il a épousé donc Fatima, de n'épouser personne d'autre. Il lui a intimé donc l'ordre de ne pas prendre d'autres épouses. Pourtant, le Coran donc, autorise, c'est licite. Quand Ali, donc, qui avait oublié, on va dire, cette condition, a voulu alors, prendre une seconde épouse, à un moment, il y a eu des tractations qui ont été faites. Une autre tribu qui voulait donc Ali épouse une autre femme, le prophète sallam lui a dit clairement: je ne peux pas interdire, je ne peux pas rendre illicite ce qui est licite, puisque c'est déterminé, c'est défini, c'est accepté par le Coran. Mais si tu veux prendre une autre épouse, tu devras divorcer donc de la Fatima. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier par rapport à ça, une grande proximité, très particulière. Alors, je vais aller un peu plus vite et puis comme ça on conclura. Juste sur le rang donc, de Fatima, le prophète a dit: Fatima est une partie de moi. Quiconque la rend heureuse me rend heureux également. Et quiconque la contrarie me contrarie également. Il dit aussi: l'ange Gabriel est venu m'annoncer la bonne nouvelle que Fatima est la reine des femmes du paradis. Dans un autre hadith, il avait mentionné les meilleures femmes du paradis, il avait cité Khadija, donc la Fatima, Asiya et la Mariam. Mariam, c'est la Najma. Donc elle fait partie des meilleures femmes donc, du paradis, elle est même la reine donc, des femmes du paradis. Son degré est un degré qui est extrêmement élevé. C'est la femme de Pharaon. Voilà. Alors, je passe sur ces éléments-là. Donc là, c'est l'épisode où, à la fin de la vie du prophète sallam, au moment où il va mourir, il informe la Fatima que, le prophète sallam informe la Fatima qu'en fait l'ange Jibril était venu cette année-là à 2 reprises pour vérifier l'exactitude du Coran. L'ange, donc Jibril, venait chaque année pour vérifier que le prophète sallam avait bien tout intégré, qu'il n'avait rien oublié. Et là, cette année-là, il vient 2 fois. Lorsqu'il lui dit ça, elle comprend, elle se met à pleurer et elle comprend. Donc là aussi, ça montre le degré de compréhension spirituelle. Elle comprend qu'en fait, son père donc, va bientôt partir. Et ensuite, il lui dit qu'elle serait la première à la rejoindre et qu'elle serait donc la reine des croyantes au paradis. Et là, elle se met donc à sourire. Voilà. Elle est morte quelques 5 ou 6 mois juste après. Donc la rejoint. Voilà, je n'insiste pas plus sur ça. Vous m'excusez de vous raccourcir parce que c'est quand même déjà 1 heure. Ce qu'on peut dire sur Fatima, c'est qu'elle est vraiment une femme musulmane exemplaire. Elle a un comportement qui est remarquable, doté d'une grande patience. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'emportait pas parfois. On le voit lorsqu'on lit, mais c'est une femme musulmane exemplaire. Elle est très attachée à son mari, à Ali, donc à ses enfants, à sa maison.
Il y a plein de choses, plein de textes qui portent bien sûr sur elle. Elle était extrêmement aimée donc, par le prophète sallam, donc la plus proche. Donc, elle, par son exemple, par la manière dont le prophète sallam donc l'a traité, on peut voir la place donc, que l'islam ensuite, et l'islam aujourd'hui, peut accorder en fait vraiment à la femme. Donc, dans toutes les structures, dans toute la société en général. C'est quelque chose qui me semble important, puisque lorsqu'on voit le comportement du prophète sallam avec sa fille, et qu'on voit que quand même dans le niveau de la coutume habituellement, on a tendance à privilégier les garçons sur les filles. Voilà, dans l'islam, cette tendance-là. On se rend compte qu'en fait, cette attitude-là, c'est pas forcément la bonne attitude. Et que les filles ont autant de valeur que les garçons, bien sûr, mais que le fait de privilégier, même privilégier nous en tant que garçons, c'est pas forcément vous verrez nous rendre service. Voilà. Je terminerai sur ça. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé d'avoir été ici. Merci, c'était passionnant. Moi, j'aurais continué à t'écouter. Est-ce qu'il est possible de travailler par Internet, par mail, le compte Alors, écoute, il est très imparfait. Même imparfait. Il est très imparfait, donc je n'oserais pas. Voilà, je n'oserais pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui, sur les Ahlul Bayt, sur Ali, sur la il y a beaucoup de choses. Et là, j'ai vraiment fait qu'effleurer